quoi s'agit-il? Écoute, je viens de te dire que ça doit se faire en personne. Tu peux venir à l'Hacienda, s'il te plaît? Non, je ne peux pas. Dis-moi maintenant de quoi il s'agit. Tu as l'air mal. Oui, je vais mal, Diego, je vais très mal. Tu sais quoi, nous nous verrons demain à Mexico. C'est une affaire que nous devons résoudre, toi et moi. Diana, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe! Rosie? Rosie, Dites-moi, madame. je pars faire une course. Si Diego appelle, dis-lui que je ne tarde pas. Non, je réponds. Allô? C'est moi, Bérénice. Qu'est-ce que tu veux? Parler avec toi. Je sais que tu m'en veux toujours à cause de ce que je te... Écoute, Miguel, je n'ai pas le temps d'écouter tes excuses, je suis très pressée. Bérénice, j'accepte de t'accompagner. Quoi? Je n'en peux plus d'être loin de toi. J'ai besoin de toi. C'est sérieux, Miguel, je ne suis pas d'humeur à jouer. Ce n'est pas un jeu, Bérénice. J'ai passé ces dernières nuits à ne penser qu'à toi. Et aujourd'hui, quand nous sommes arrivés à l'Hacienda avec Diana, je me suis rendu compte que je vais être avec toi en réalité. La seule chose que je veux te dire, c'est que je t'aime. La dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as dit le contraire. Et la vérité, c'est que je m'étais faite à l'idée que c'était mieux pour nous deux d'être seuls. Continue de réparer ton mariage. Essaye de convaincre Diana qu'il n'y a pas de maîtresse et montre-lui de la tendresse. Tu n'as qu'à continuer à jouer le mari de la millionnaire. Bérénice, mon mariage avec Diana est complètement fini. Entre elle et moi, il n'y a plus rien. J'ai besoin de toi et je veux être avec toi. Non. Tu vois, c'est beaucoup trop tard. Figure-toi que demain, je pars avec mon fils aux Bahamas et je pense que je ne reviendrai jamais. C'est pourquoi... Bérénice, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que je ne peux pas te faire? Te laisser seule? Combien de fois je t'ai supplié de partir avec moi? Combien de fois est-ce que je t'ai dit que les choses se compliquaient sérieusement? Écoute, s'il te plaît, ne pars pas sans moi. Attends-moi, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit. Demain, je décolle pour les Bahamas et ensuite... Écoute, attends un peu. Je pars tout de suite pour Mexico. Dis-moi où on peut se retrouver. Et qu'est-ce que tu vas dire à Diana? Comment penses-tu t'échapper? Je vais me débrouiller. Moi aussi, je n'en peux plus de rester une seconde de plus à l'Hacienda. J'ai beaucoup de problèmes. Pendant mon absence, les travailleurs et Jérémy, sûrement, se sont amusés à faire n'importe quoi. Cette Hacienda ne ressemble plus à rien. De quoi tu parles? Je n'ai plus rien à faire ici. C'en est fini de l'Hacienda, de mon mariage. C'est fini de tout. Moi aussi, je dois partir, Bérénice. N'essaye même pas de venir me chercher à l'appartement, hein? Dans ce cas, où pouvons-nous nous voir? Ah, je ne sais pas. Appelle-moi quand tu arrives à Mexico et nous déciderons. Je t'aime, Bérénice. Je t'aime. Léonore! J'arrive, monsieur. Fais rapidement mes valises, je dois partir en voyage d'urgence. Oui, monsieur. Où est-ce que tu pars, Miguel? Fais ce que je t'ai dit tout de suite! Tout de suite! Oui, monsieur. Tout de suite. Je dois retourner à Mexico résoudre un problème. Mais dès demain, je serai de retour. Un problème. Urgent. Bon, pas tant que ça. En fait, il nous manque des engrais qu'on ne peut pas trouver du tout au village, et je dois retourner à Mexico. Ah, très bien. Je rentre avec toi. Qu'est-ce que tu racontes, Diana? Tu es en train de dire que je vais aller voir ma maîtresse? Moi? Écoute-moi bien. Moi? Je vais travailler. Ne t'énerve pas, Miguel. Ce qu'il y a, c'est que moi aussi, je dois retourner à Mexico. Et ça de toute urgence. Nous venons d'arriver, Diana. Je viens de te dire que ce que j'ai à faire est d'une extrême urgence. Très bien, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Mais je t'avertis que je vais être très occupé. N'espère même pas me voir la journée, ni que je rentre à l'Hacienda quand toi tu le voudras. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Ça, je l'ai très bien compris. Je vais juste te demander de ne pas disparaître, hein? Oh, ça me fâcherait beaucoup d'avoir à chercher mon mari dans toutes les rues de la ville. Ah, bon sang. Bon sang. Oui, bon sang. De l'air. De l'air.
Il a l'air vraiment très en colère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Que je vais l'accompagner à Mexico. Il vient de me dire qu'il allait acheter des engrais qu'on ne peut pas trouver ici au village. Il t'a dit des engrais? Tu en es sûre, Diana? Parce qu'ici, nous n'utilisons aucun engrais. Écoutez, j'ai besoin de ce café dans le port au plus tard dès demain midi. Je ne peux pas m'offrir le luxe de le livrer en retard. Bien entendu que je suis inquiet. Si vous avez autant de problèmes pour gérer 6000 sacs de café gourmet, je ne veux même pas imaginer ce qui arriverait si je demandais à votre compagnie de transporter des volumes 10 fois plus importants. Demain à midi, c'est bien compris? Excusez-moi, monsieur. Mon oncle est enfin disponible, je dois lui parler, ainsi qu'à Fabien. Je viens juste de terminer de parler avec monsieur Jean-Francisco. Il m'a demandé de vous dire d'attendre encore quelques minutes. Sa réunion est bientôt terminée. Dites-lui que je dois partir rapidement, mais avant de parler avec lui. Voici le compte-rendu du Congrès national que vous m'avez demandé. Merci, Margarita. Je vous charge de prévenir mon oncle. Oui, monsieur, bien entendu. Ah, bon sang. Mariano Sanz, l'homme qui gère l'image du café mexicain, confesse derrière ce grand succès, il y a une grande dame, Monsieur Sanz, considéré comme un des plus brillants personnalités du monde du café, n'a aucun problème à reconnaître que la majeure partie de ce succès, il le doit à la collaboration de son assistante, Elena Olivares. En plus de sa beauté, elle est l'âme du bureau des relations publiques. Il termine en disant qu'il ne pourrait concevoir sa vie sans elle. Paloma. Paloma. Et même, j'ai besoin de l'assistante que j'avais il n'y a pas si longtemps. Celle que je connais. Une femme sûre d'elle-même. Une femme d'affaires qui fait face aux épreuves. Une femme qui veuille défendre sa carrière. Salut. Tu veux bien partager cet endroit avec moi? Je préférerais être seule. Très bien alors. Fais comme si je n'étais pas là. Il n'y a pas encore si longtemps, le grand problème de ma mère et de moi-même à cette époque de l'année, c'était de décider où nous irions ensuite, soit à la récolte des fraises, ou alors à la récolte du tabac. Où allons-nous, ma fille? Et alors, on s'asseyait à l'une de ces tables que l'on trouve au milieu des villages. Nous nous achetions une glace ou un petit sandwich, et nous laissions le hasard décider pour nous de notre avenir, en espérant croiser les amis qu'on s'était fait l'année d'avant. Nous prenions alors toutes nos affaires, à savoir 2 cartons solides avec de la ficelle, de vieilles valises, et nous partions, non. Mais maintenant, ce n'est plus aussi facile, Mariano. Les 2 cartons se sont transformés en une montagne de promesses non tenues et il n'y a plus assez de place dans les valises pour nos souvenirs. Et tu sais ce qui est pire? Que je suis fatiguée de marcher et que Londres me paraît si loin. Alors Fabien, laisse-moi voir si j'ai bien compris ce que tu dis. Tu nous expliques que tu veux garder pour toi